Mars-Uranus, c'est aujourd'hui que se met en place l'aspect, ce fameux aspect qui interroge beaucoup de monde parce que je reçois pas mal de messages où on me demande justement quels sont les risques de cet aspect. Alors déjà, si on parle de risque, ça pose tout de suite un postulat. Mars-Uranus n'est pas un aspect plus risqué que n'importe quel autre. C'est un aspect de rapidité, Mars-Uranus en fait. C'est un peu comme si tout à coup vous aviez entre les mains un bolide, une voiture de sport, vous voyez, capable d'avoir énormément de puissance et de vitesse. Mars-Uranus, c'est aussi le sprinter qui va déployer énormément d'énergie sur une distance finalement assez courte. Par contre, la puissance va être phénoménale, hein, c'est clair. Vous voyez, c'est Usain Bolt par exemple. Je ne sais pas si Usain Bolt a Mars-Uranus dans son thème, mais en tout cas, symboliquement, ça représente ça un peu. D'autant plus qu'on sort on est toujours dans la nouvelle Lune, donc il faut exprimer cette puissance. La chose qui nous est demandée de faire dans ce moment que nous vivons, parce qu'il y a quand même un carré de Saturne, eh bien c'est de maîtriser cette puissance. C'est pas de la retenir, c'est pas de l'empêcher de s'exprimer, au contraire, parce que alors là, si on empêche cette énergie de s'exprimer, du coup, elle peut se retourner contre soi. C'est-à-dire, vous voyez, c'est là qu'on a de l'énervement, de l'agacement, de l'impatience. Non, c'est juste apprendre à maîtriser cette énergie, comme si on vous confiait un bolide entre les mains, une voiture de sport extrêmement puissante. L'intérêt d'avoir une voiture comme ça, c'est quand même de pouvoir exploiter son plein potentiel. Sinon, ça sert à rien. Sinon, autant rouler en 2 chevaux et en 4L. Et c'est tout aussi sympa d'ailleurs de rouler en 2 chevaux en 4L, mais bon, c'est pas le même usage, il n'y a pas les mêmes besoins. Or, Mars-Uranus, c'est vraiment le bolide. C'est l'avion à réaction aussi. Si on veut que notre action rapide porte des effets intéressants, il faut apprendre à maîtriser ce genre de véhicule. Non seulement apprendre à maîtriser ce genre de véhicule, ce genre d'énergie donc, mais aussi maîtriser l'environnement qu'il y a autour. Vous voyez, si j'utilise une voiture hyper puissante, capable d'atteindre des vitesses faramineuses, et en plus que ces vitesses faramineuses soient atteintes très rapidement, il faut quand même savoir où on va pouvoir appuyer sur l'accélérateur à fond pour faire rugir les chevaux, pour faire rugir la pleine puissance Mars-Uranus. Et en même temps, savoir appuyer sur le frein au bon moment. Vous voyez, le fait qu'il y ait ce carré à Saturne sur cet aspect-là, c'est pas inutile. C'est que c'est justement pas confondre vitesse et précipitation, et surtout savoir bien doser l'énergie Mars-Uranus. Par contre, quand il faut accélérer, oui, c'est pied au plancher là. Mars-Uranus, c'est ça, on y va, on n'hésite pas, c'est Mars, on fonce, on accélère. Par contre, avec ce carré, c'est savoir doser entre cette accélération puissante et le freinage, le juste freinage. Parce que si on agit justement avec trop de précipitation, ce qui peut être le propre de Mars-Uranus, du coup on risque la sortie de route, on risque d'aller dans les décors. Et du coup de ne pas avoir profité de l'accélération soudaine, fulgurante de Mars-Uranus, qui du coup nous projette dans un autre espace, puisque nous sommes dans une phase comme ça de changement de monde et de changement de société, de système, de civilisation. Mars-Uranus est effectivement explosif, mais le côté explosif, le côté réflexe, qui nous permet tout à coup de faire des pas de manière accélérée et se mettre en route ou changer totalement de situation, d'environnement, peut-être de cadre de vie, peu importe la raison pour laquelle Mars-Uranus est utilisé. Donc c'est quelque chose de super ça. Hein. Sinon, effectivement, il n'y aurait pas de nécessité d'avoir Mars-Uranus dans les articulations zodiacales. Or, elles sont là, et il faut savoir juste les utiliser. Et donc ce Saturne qui fait carré, on caresse le frein parce qu'il n'est pas question de freiner et de s'arrêter dans cet élan. Et en même temps, quand on doit accélérer, on accélère à fond la caisse, quoi. On fait un bon flash comme ça dans autre chose. Il n'y a rien de dangereux avec Mars-Uranus si on sait, si on apprend à bien utiliser cette énergie, comme apprendre à conduire un bolide.
Et apprendre à conduire un bolide, c'est apprendre à maîtriser le véhicule en lui-même, mais aussi avoir une capacité de visualiser et d'appréhender l'environnement dans lequel on va pouvoir rouler à pleine vitesse avec ce bolide. Ouais, si on est à l'approche d'un virage, faut savoir freiner un petit peu avant. Et puis par contre, quand on est dans le virage, comme on a la capacité d'avoir un bolide qui a une tenue de route assez exceptionnelle, et donc d'accélérer à fond vraiment dans le virage, et ensuite dans la ligne droite qui suit le virage, parce que de toute façon, il n'y a pas à avoir peur, parce que le bolide en question, il a été conçu pour ça. Et comme c'est une énergie très puissante, qui va très vite, et qui permet de gagner du temps, de gagner de l'espace-temps en fait dans l'existence, oui, il faut quand même apprendre à maîtriser la puissance de l'énergie et aussi l'environnement dans lequel on va pouvoir l'utiliser, quoi. Certes, c'est explosif, c'est soudain, c'est waouh, on envoie la patate. En même temps, c'est très utile parce que justement, quand on est dans des situations un peu d'inertie, où on se sent un peu enfermé, on se sent un peu retenu dans X ou Y situation, ça permet de prendre des initiatives rapides, soudaines et de faire des bonds, d'avancer pleinement dans une nouvelle direction, quoi. Donc le tout est de savoir, comme je vous le dis, maîtriser cette puissance de feu, qui est une puissance de feu créatrice énorme. N'oublions pas qu'Uranus, c'est un moment hyper créatif. Ce moment-là, parce que c'est un moment de proposition du fruit de ses créations au monde. Uranus gouverne le Verseau et la maison 11. Ce sont des phases de libération de soi, de ce qu'on porte en soi, à offrir au monde. C'est un moment d'offrande en fait, cette conjonction Mars-Uranus aussi, ne l'oublions pas. C'est le moment où la plante mère se libère de son fruit. Donc il y a plusieurs opérations là-dedans. À la fois la plante mère se déleste de son fruit, donc elle retrouve son autonomie, elle va pouvoir se reconcentrer pour la production des fruits à venir, pour la saison suivante. Et en même temps, elle offre au monde la production de son fruit, sa créativité, sa création personnelle. Cette même production qui va ensemencer le monde autour d'elle, la terre autour d'elle. Et puis du point de vue du fruit, eh bien le fruit lui aussi se libère de la plante, se libère de la matrice qu'il a conçue. Et ce fruit va être aussi porteur des graines pour ensemencer le sol, la terre future. Vous voyez symboliquement où je veux en venir dans l'aspect Mars-Uranus. Donc cet Uranus-là, il est porteur de créativité, il est porteur de nouvelles semences. Cette semence qui va servir à créer de nouvelles choses dans le monde. Et on peut imaginer la puissance de cet ensemencement. Donc cette étape uranienne, c'est l'étape de la libération du fruit qui est porteur des graines qui vont servir à ensemencer le sol qui lui-même va permettre de faire pousser les productions futures, les créations futures. Vraiment ça, l'étape uranienne, l'étape Verseau et l'étape du secteur 11 en astrologie. Donc nous sommes tous, autant que nous sommes, porteurs de quelque chose, de créativité, quelle que soit la nature de ce qu'on crée. Donc c'est très important de conscientiser cela et de savoir qu'est-ce qu'on va proposer au monde, qu'est-ce qu'on va libérer de soi, de sa créativité personnelle à offrir du coup au monde. Évidemment, avec l'association de Mars, qui est une planète d'action, on imagine bien que là, on agit véritablement, concrètement, directement, sans se poser de questions,
sans a priori. Une plante mère, une plante matricielle, elle libère la production de son œuvre, c'est-à-dire son fruit, à son environnement. Elle le fait naturellement, elle le fait spontanément, sans se poser de questions, parce que c'est dans l'ordre des choses, c'est dans l'ordre naturel. Et je dirais que seule la nature et le cours des événements se chargeront de rectifier ce qu'il y a à rectifier. À savoir que nous sommes dans des évolutions cycliques et que ces évolutions cycliques qui sont de l'ordre de la nature, qui sont de l'ordre d'une organisation même universelle, cosmique, sont là pour chercher à améliorer les choses. Et nous autres, avec notre conscience, qui sommes le fruit quelque part de l'évolution cosmique aussi, eh bien nous avons la possibilité aussi d'intégrer des choses, d'intégrer des notions et de constater si ce que nous produisons ou si ce que nous avons produit jusqu'à présent correspond à justement l'organisation dans l'ordre des choses, ou bien si ça a besoin d'être amélioré, d'être changé. Et c'est là que vient la phase poisson, la phase suivante, c'est que là on peut faire une sorte de bilan, un constat, un bilan comptable de ce que nous avons créé tout au long du cycle et qui a été produit, offert au monde à la phase Verseau, la phase uranienne, afin justement d'améliorer pour le cycle suivant, pour une nouvelle saison, de nouvelles saisons de l'humanité. En fait, on est comme dans une série Netflix, si vous voulez. Astrologiquement, on est un peu comme dans une série Netflix. Nous entamons la saison je ne sais combien, mais en tout cas, nous démarrons une nouvelle saison astrologique, une nouvelle saison humaine, qui prend vraiment naissance, qui prend vraiment corps maintenant. Cette nouvelle saison, elle nous demande de vraiment nous libérer, nous délester de tout ce qu'on a justement construit précédemment, de tout ce qu'on a mis en place précédemment, abandonner tout ce qui ne sert plus à rien et tout ce qui, je dirais, nous est toxique finalement pour notre développement, notre croissance, pas seulement d'ailleurs d'un point de vue de l'humanité, parce que ça serait une vision très anthropocentrée en fait, mais pour l'ensemble du vivant, parce qu'on en fait partie. Et effectivement, si on n'a pas cette conscience de se dire que il faut croître, se développer, parce que ça c'est le but de la vie, hein, de continuer à progresser, à améliorer notre état. Et cette l'amélioration de cet état ne peut se faire qu'en partenariat, je dirais, qu'en association et en symbiose avec tout ce qui nous entoure. Et notamment, vous voyez, toute la nature qui est autour de moi actuellement. Je regarde autour de moi parce que parfois il y a des chevreuils qui sont dans le bois juste à côté. Et voilà. Donc voilà, ça fait Mars Uranus, ça fait les éclairs de génie, ça fait l'intuition flash, et ça permet aussi, si c'est bien utilisé, d'avoir de bons réflexes. Et c'est sûr que si on ne maîtrise pas bien cette énergie Mars Uranus, avec l'exemple du bolide, on a tous les risques de s'envoyer dans le décor, c'est clair. Mais si on maîtrise bien et si on écoute ce Saturne et si on maîtrise bien l'énergie, alors au contraire, c'est un virage qui est franchi, c'est un palier qui est franchi, soudain, rapide. Vous voyez, ça ne va pas prendre des plombes à changer d'état et à changer de mode opérationnel, quoi. Mars-Uranus, c'est ça, c'est aussi la capacité de pouvoir réagir en fonction d'une situation et d'essayer de réagir d'une manière rapide, réflexe, et la plus sensée, la plus adaptée possible. C'est une énergie qui est vraiment très créatrice. Mars-Uranus, c'est on fonce en avant et on ne reviendra pas en arrière, c'est clair. N'oublions pas que c'est Mars. Mars, lui, il avance. Si vous voulez, c'est pas son souci de savoir quels vont être les effets, les conséquences, en tout cas, pas dans l'immédiat. C'est une action Mars-Uranus qui est bien menée en conscience et avec une certaine... non pas une retenue, je le précise encore, pas de retenue avec Mars-Uranus, mais une maîtrise, une sagesse, alors c'est extraordinaire, c'est vraiment génial. C'est une super
C'est une énergie de feu, une énergie de rapidité, d'accélérateur. Je vous dis, Mars-Uranus, c'est l'accélération soudaine. Le mieux possible est d'utiliser au mieux cette énergie qui, je vous le dis, est une énergie d'affranchissement, une énergie de libération. On se libère de quelque chose et on libère soi-même aussi une énergie qui est extrêmement créatrice, extrêmement positive, extrêmement transformatrice, une énergie qui nous affranchit de certaines situations, de certains contextes, qui nous affranchit de nous-mêmes aussi, parce que finalement, soi-même, parfois, on se limite. On se limite à des choses parce qu'on n'arrive pas à voir les perspectives plus lointaines et bien meilleures pour soi. Donc Mars-Uranus, c'est ça aussi, c'est pouvoir s'engager sur de nouvelles perspectives, sur de nouveaux champs d'exploration, de nouveaux champs de découverte, peut-être qu'on n'imaginait pas possible, ou qu'on frustrait à l'intérieur de soi, qu'on retenait, qu'on bloquait, ou tout simplement des choses, des situations, des perspectives qu'on n'imaginait absolument pas. C'est possible aussi. C'est aussi un chemin vers l'individuation, Mars-Uranus. Ne l'oublions pas. J'en parlerai un petit peu plus au moment de la prochaine pleine lune, Lion-Verseau. Mais Mars, c'est la planète qui gouverne le signe du Bélier. Également le signe du Scorpion. Le Bélier, c'est je. Voilà. C'est moi d'abord, c'est je prends la tête des opérations. Quant au Scorpion, bien lui, il se défait, il se déleste de choses devenues inutiles et plutôt encombrantes. Donc on imagine bien les effets de cette conjonction Mars-Uranus qui démarre une opération qui fait qu'on va se libérer. C'est vraiment, j'insiste là-dessus, c'est une énergie qui devrait nous permettre de nous libérer, qui nous invite à nous libérer complètement de carcans, de situations, de choses qui ne vont pas. Et encore une fois, c'est pas non plus une question de jugement, de juger les situations, parce que ça sert à rien en fait de dire regardez un tel, une telle ou telle personne agissent comme ceci ou comme cela. Ça sert à rien du tout. En fait, c'est du temps, c'est un peu du temps de perdu ça. Et donc Mars-Uranus, justement, lui nous invite à agir plutôt que de passer son temps à critiquer ou à se plaindre de telle ou telle chose. Mars-Uranus nous dit agis et change. Voilà. Et évidemment, Mars-Uranus, ça peut être aussi vouloir faire le coup de poing ou taper du poing sur la table quand ça va plus du tout, mais en même temps, on vit pas dans un monde de bisounours non plus, et que, bien entendu, que engager des actes violents, c'est pas la solution, mais par contre, affirmer son tempérament, affirmer son caractère, affirmer ce qu'on veut et surtout ce qu'on ne veut plus et ce qu'on ne veut pas, c'est quand même assez utile. Et donc, en ceci, Mars-Uranus nous apporte l'énergie nécessaire pour ça aussi, pour savoir dire non, savoir s'affranchir d'une situation, de choses qui ne nous correspondent pas, qui ne nous correspondent plus du tout. En même temps, c'est très utile parce que quand il y a des circonstances qui mettent un peu le feu aux poudres, il ne s'agit pas de rester passif et sans réaction par rapport à une situation qui peut devenir explosive pour soi et qui est insupportable alors que ça ne nous correspond pas du tout et qu'on a envie de vivre autre chose, quoi, et d'être dans d'autres situations, dans d'autres circonstances qui nous correspondent mieux. Il y a certaines circonstances où il ne faut pas tergiverser et donc ça nous permet de prendre des décisions et d'engager des actions rapides et efficaces. Et en plus, comme on est avec le nœud nord, comme on est dans le signe du Taureau, s'il y a bien une expression qui pourrait correspondre à cet aspect, c'est prendre le taureau par les cornes. Voilà. Sur ces paroles, je vous souhaite de vivre ce Mars-Uranus le mieux possible et je vous dis à très bientôt et profitez autant que possible de cet été qui est quand même très caniculaire et ça, justement, vous voyez, on est le 2 août, on est dans des phases de canicule, ça correspond bien à Mars-Uranus, du chaud et du sec. À très bientôt, bye bye.